Parfois, on prévoit son voyage jusque dans les moindres détails et ça tourne malgré tout au désastre. Et d'autres fois, on choisit d'improviser et c'est un voyage parfait. C'est à ça que s'attendent les latino-américains Santiago et Angela lorsqu'ils acceptent l'invitation d'un ami à venir lui rendre visite à Puerto Escondido en Colombie. On ne planifie jamais rien. Non, on marche plutôt à l'intuition du moment. On était juste deux parents un peu fous et sans aucune attente. Du genre, ok, on va faire ça. Et c'est bon, on est sur la route, on y va. Moi, je commençais à prendre des photos. J'étais tellement contente. Quand la famille quitte Bogota pour Puerto Escondido, ils ont 20 heures de route devant eux. Ils décident de partir dans l'après-midi et de rouler toute la nuit. À l'époque, les guerrilleros armés sont très actifs en Colombie, alors les postes de contrôle militaires sont fréquents. Donc il commence à faire nuit vers 6 heures et tout d'un coup on arrive à un barrage routier et on nous dit « Vous ne pouvez pas aller plus loin, vous devez dormir dans votre voiture en gros ». La nuit qu'on a passée dans la voiture était terrible, c'était horrible. Il faisait si chaud et si... Humide, ouais. humide, tu vois. Trouver la bonne position était impossible. À l'aube, le couvre-feu et la barrière du point de contrôle sont levés et le couple continue jusqu'à sa prochaine étape, Medellín, la deuxième plus grande ville de Colombie. Quand on est arrivé à Medellín, je ne savais pas où aller ensuite. Je cherchais ma route. Et il y avait un flic juste devant moi, alors je me suis dit que j'allais lui demander. Et je me suis retrouvé à contresens un instant. Bien sûr, le policier l'a vu. Et au lieu de m'indiquer ma route, il m'a dit « Vous avez vu ce que vous avez fait ?» Je lui ai dit « Ok, c'est une petite infraction, mais on n'est pas d'ici. » Et il a commencé à vérifier nos papiers et il a dit « Je vais devoir vous confisquer la voiture. » Et lorsqu'il a pris les papiers, on a réalisé que notre assurance venait d'expirer la veille. Alors on l'a supplié. « Oh, ne faites pas ça, s'il vous plaît. On fait juste un petit voyage, on n'a pas d'argent. » Mais il était intraitable. « Non, c'est pas possible. » Alors que Santiago implore sa pitié, l'officier appelle des renforts. Il a appelé un autre policier et a dit « Tu sais, ce type ne me comprend pas. » Et j'ai dit « Comment peut-on arranger cette situation ?» Et le flic m'a juste répondu « Ouais, comment peut-on arranger cette situation ?» Ouais, alors il essayait d'insinuer « Tu sais, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. » Il essayait. Non, et il y faisait allusion, n'est-ce pas? Pour lui faire comprendre « Hey, j'ai besoin d'argent, alors donnez-moi et je vous laisse partir. » Et on lui a dit « Vous voulez combien? Parce qu'on n'a pas tant que ça, c'est ça ?» Alors j'étais là à dire « Prends-le !» J'avais quoi, environ 20 dollars. 20 à l'époque, 10 000 pesos, ça faisait environ 10 dollars, non? C'est presque rien. Santiago a juste fait comme ça. Genre, ok. Et le flic a dit non, pas comme ça. Pas comme ça. Parce qu'il était devant d'autres flics, n'est-ce pas? Alors on devait être plus discret. Donc, en gros, on était coincés là pendant 1h30 pour 10 ou 20 dollars. Bon, finalement, on peut continuer. Le barrage et le pot de vin enfin derrière eux, le couple atteint Puerto Escondido, un paisible village de pêcheurs. Leurs ennuis sont enfin terminés. Enfin, c'est ce qu'ils espèrent. C'était très beau, très bien, très agréable et très tranquille. On a passé des bons moments à la plage, dans l'océan. C'était très agréable. Mais le week-end est presque fini et Santiago doit retourner travailler. La famille est à nouveau repartie pour 20 heures de route. Lorsque tu es sur la côte tous les jours, il pleut, non? On a vu cette énorme montagne de boue. Et on a roulé droit dedans. On s'est englué dans la boue et on ne savait pas quoi faire parce qu'on était tout seul. Personne en vue pour les aider. Santiago doit désembourber le véhicule en faisant preuve d'ingéniosité. On a commencé à mettre des grosses pierres sous les pneus de la voiture et à pousser derrière. Ça a pris encore 1 heure. Et j'ai dit, ok, ça pourrait être pire. Heureusement, ils parviennent à sortir le véhicule de la boue. Mais Santiago est usé et épuisé. Il décide de faire une sieste avant de se remettre à conduire toute la nuit. Alors qu'il cherche un endroit sûr pour se garer dans la route de montagne... En 1 seconde, j'ai en quelque sorte tourné de l'œil. La voiture est allée un peu sur le côté, mais la route était affaissée. Il y avait comme un petit fossé. On est allé droit dedans, on a quitté la route. Quand je me suis réveillée, j'ai tout de suite vu, comme si on était juste au bord de la montagne. Comme, oh mon Dieu! Si on était tombé un tout petit peu plus loin, ça aurait été terrible.
J'ai pris mon bébé dans les bras et j'ai juste dit « C'est entièrement de ta faute, Santiago ! Comment peux-tu t'endormir au milieu de la route au volant d'une voiture ?» Heureusement, la voiture ne semblait pas si mal en point que ça. Les phares étaient sales, la tôle froissée, mais le reste semblait fonctionner, excepté le fait que les roues sortaient un peu de leurs axes. Mais je pensais, ok, on doit pouvoir faire marche arrière, pas vrai? Il va falloir surmonter ça. Angie était plus du genre, est-ce qu'on va s'en sortir? Surtout avec le bébé, elle avait très peur pour le bébé. Peut-être que c'est bon, je vais essayer de démarrer et de voir ce qu'il se passe. Non. Dès que j'ai démarré, la voiture s'est mise à fumer et j'ai dû arrêter. Je ne pouvais même pas bouger d'un mètre, on était en très mauvaise posture. Juste au moment où tout semble perdu, un groupe de militaires passe par là, ils parviennent à réaligner les roues et démarrent le véhicule. 10 minutes après ça, un pneu a crevé. Encore un autre problème. Ils réussissent à monter la roue de secours. À ce stade-là, quelle pourrait être la prochaine galère? La réponse arrive rapidement. Quelques mètres plus loin, la roue de secours est à son tour à plat. Par chance, 2 soldats arrivent. Pendant que l'un des deux emmène Santiago à un garage, le deuxième reste avec Angela et le bébé. Il m'a dit « Tu sais, on est une famille. Tu as le bébé là. Bloque les fenêtres, bloque tout et reste là. Et je vais voir si quelqu'un peut m'emmener à la prochaine ville ou au prochain garage. » J'ai dit « Ok, je dois avoir confiance et tout va bien se passer. J'ai confiance en mon mari. Je vais tenir mon bébé et c'est tout. Je vais rester dans la voiture. » 1 heure plus tard, notre héros revient avec le pneu réparé. Quand j'ai vu Santiago arriver, je me sentais soulagée. Oh mon Dieu, ok. Maintenant on continue et peut-être que tout va bien se passer et qu'on pourra rentrer à la maison sain et sauf. Soulagé et confiant, pensant que ce voyage cauchemardesque touche à sa fin, Santiago remonte le pneu réparé avant de repartir. 300 ou 400 mètres plus loin, poum, le pneu crève de nouveau. Le garagiste a fait un travail de merde, il n'a pas réparé le pneu. Cette fois, on n'avait plus d'argent. Il n'y avait pas de réseau de téléphone. On se demandait ce qu'on allait faire. On a commencé à faire du stop jusqu'à ce qu'une famille s'arrête. Ils ont commencé par nous dire « On ne peut pas vous aider, on ne peut pas ». Et finalement, l'un d'eux a dit « D'accord, je vais vous déposer à un endroit, c'est à environ 20 minutes d'ici ». Et ils m'ont amené à cet endroit, ils ont attendu avec moi. Ils étaient très patients, ils étaient très gentils. Ils m'ont dit « On a compris que vous n'aviez pas d'argent ». Le type du garage me proposait un pneu d'occasion et la famille qui m'avait déposé là m'a donné un peu d'argent pour l'acheter et j'ai pris leur contact pour les rembourser plus tard. Dans la voiture, c'est une mère stressée et un bébé en pleurs qui attendent le héros qui a beaucoup tardé à revenir. J'étais livrée à moi-même. Une femme avec un bébé de 6 mois dans les bras. Et j'étais vraiment très en colère. J'essayais de me calmer, mais je comptais les secondes. Chaque minute était importante pour moi. Il faisait plus de 40 degrés. J'étais en sueur. Ma petite voulait autre chose que simplement le lait maternel. Mais je n'avais pas d'eau, rien d'autre. Pas même de la nourriture. Et je me suis dit, ok, c'est bon, on va mourir ici. Mais encore une fois, Santiago revient, cette fois avec un nouveau pneu de marque. On a continué le voyage. À un moment, je me sentais de nouveau fatigué. J'ai dit à Angie, je crois que j'ai besoin de dormir. Et elle m'a dit, oh, tu vas pas dormir? Je crois que j'ai besoin de dormir. On s'est arrêté pendant environ 10 minutes et puis on est arrivé. Le lendemain, à 5 heures du matin, retour au boulot. Et c'est toujours amusant d'avoir quelque chose qui t'arrive. Tu peux le raconter aux gens. C'est une expérience forte, penser qu'on est seul au monde et finalement rencontrer des gens qui nous aident. C'était une grande expérience en fait. Bon, on a eu notre leçon, c'est sûr. Ouais. Si demain je devais le refaire, eh bien, je le referais. Pourquoi pas? Ouais. Ouais, c'est pas elle qui conduit.